Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de mettre un petit peu de peps dans le podcast. Du coup, sur les 10 prochains jours, vous allez, si vous vous connectez à mon compte bien évidemment, recevoir un épisode de podcast, un par jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer 10 épisodes de podcast. J'espère ne pas être longue. Donc, essayez de faire des épisodes courts de 10 minutes qui vont droit au but sur une question que vous vous posez. Donc, premier épisode, on commence. C'est comment savoir si tu lui plais. Donc, je vais être courte et pour vous donner vraiment des points précis. Donc déjà, plaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a à la fois le physique, donc ça on le sait très vite. En gros, si le mec, il a envie de te revoir, c'est qu'a priori, tu lui plais physiquement. Sinon, il va se dire, oulala, non, pas du tout. Il va écourter le rendez-vous et puis ciao. Bon, en espérant qu'il soit un petit peu poli et qu'il te fasse pas un truc comme on voit dans les films en mode, oh là là, j'ai ma cousine, son pneu, il vient de... elle vient de tomber en panne. Ouais, tu vois, des trucs un petit peu farfelus comme ça. Là, tu peux être sûr, c'est que tu ne lui plais pas du tout. Mais, a priori, on part du principe que physiquement, ça passe. Donc, comment savoir si ça va au-delà ? Est-ce que vraiment, il y a ce petit truc en plus du fait que, il te voit pas forcément comme une parmi tant d'autres, mais plus comme une femme un peu qui lui a tapé dans l'œil. Donc, comment savoir ça ? C'est pas compliqué, ça part du principe que il va falloir que tu te tiennes non pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il fait. En gros, s'il te dit « Ah oui, j'ai trop envie de te voir », mais que le mec ne te propose jamais, c'est du fake. Il te tient juste sous le coude. Il en a d'autres autour de lui, et puis il en prend une, et puis il prend l'autre, et puis... Non, le mec à qui tu plais, il va vouloir te voir. Il va te proposer. Il va prendre cette initiative. Il va être dans sa partie, j'aime pas trop forcément dire ça, oui, ce côté féminin ou masculin, et d'être dans son masculin, force de proposition, mais bon, en vrai, c'est un petit peu ça. En gros, il va, j'allais dire... porter ses coronesses d'homme qui va, oui, te proposer des choses parce que on aime en tant que femme. Moi, je suis beaucoup dans le truc de l'homme propose, la femme dispose. Sans être dans le côté princess en mode je me la coule douce et je ne m'investis pas du tout dans la relation. Mais quand même, je pense que l'homme aime ça, l'homme aime proposer, l'homme est un chasseur et qu'il faut lui laisser la place de l'être. Et nous... on va aussi proposer des choses, mais à moindre mesure. On lui laisse prendre ce rôle d'homme fort qui propose, qui est acteur dans la relation. Donc, si tu vois que le mec ne te propose pas, ou très peu, genre il arrive une fois par mois, bon déjà tu me laisses ça de côté, ne sois pas dans mieux vaut peu que rien, non. Non, on veut pas perdre notre temps avec des losers qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On veut des vrais mecs. Des hommes, même pas des mecs, même si c'est pas du tout péjoratif. Mais voilà, on veut un homme fort avec des épaules droites, costauds et qui mène la barque. Donc, s'il est acteur dans la relation, donc, ce qui veut dire s'il te propose. Ensuite, s'il s'intéresse à toi, c'est-à-dire qu'il va te poser des questions, il va s'intéresser à sa vie. Parce que s'il ne s'intéresse pas à ta vie et juste à ton CUL, t'as bien compris ce qu'il souhaitait. Hein ? Ou toi, pareil, s'il veut uniquement te voir
le soir à 21h ou alors si c'est plus tard, laisse juste tomber. Moi, j'aime pas du tout ça. Euh, donc ça, pareil, ça va être une manière de voir si tu lui plais. Bon là, je vais passer un peu pour je suis pas une michto, pas du tout, très loin de là. Mais je veux dire que si à un moment donné, le mec s'investit même pas un peu financièrement, qu'il est en mode 50-50, le premier, le deuxième rendez-vous, franchement, en mode je vais même pas dépenser un centime pour toi, je trouve ça très très bof bof quoi. Moi je conseille de prendre ses jambes à son cou parce que le mec il envoie même pas tout. Quand même pour moi, ce qui veut pas dire que tu dois pas lui renvoyer la balle et lui offrir, etc. Mais je veux dire qu'il doit prendre l'initiative, quand tu vas boire un verre avec lui, de te l'offrir. Enfin, ça me paraît, pour moi, ça va de soi, quoi. Si le mec, il est... Enfin, je trouve ça casse le mythe. Ça fait vraiment... enfin, bref. Bon, après, c'est pas parce qu'il te le paye que tu lui plais. Mais je veux dire, si vraiment il se dit... non, 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 même pas je débourse un peu... euh, ça montre que déjà que tu lui plais pas. Mais bref, là je parle plus en mode ouais, comment savoir si tu lui plais? Tu lui plais plus, tu vois, pas je l'ai bien répété hein, on parle pas de physique là. On lui parle de voilà, le côté émotionnel, le truc comme ça. Après voilà, s'il est tactile aussi, tu peux le voir. Après voilà, ça dépend, hein. Ne prenez pas forcément pour argent comptant. Oh là là, le mec, il est pas du tout tactile, il m'a pas pris la main, c'est que je lui plais pas. Ça se trouve, le mec, il aime pas du tout les démonstrations en public. Ça peut être complètement possible. Donc, à voir selon chaque personne. Mais si le mec, naturellement, genre, il te dit qu'il est trop tactile et que tu vois qu'il n'y a pas un brin de... Soit toi, t'es un mur de glace et du coup, il ose pas du tout, ou s'il est pas naturel comme il est avec les autres, ben bof. Ah oui, après tiens, ça me fait penser. Si il s'investit d'une autre manière, par exemple, mais pareil, en fait, ça dépend tellement des hommes parce que j'ai envie de te dire, si il te fait rencontrer ses potes. Sauf que il y a des mecs qui vont te faire rencontrer leurs potes et pour autant, il en a rien à claquer de toi. Donc, parfois, ça veut dire des choses, ça leur tient à cœur. En fait, voilà, si le mec, au bout du troisième rendez-vous, il te fait rencontrer ses potes, ça n'a pas forcément de valeur. Par contre, si vous êtes déjà vu 5, 6 fois, 7 fois, et que là, il te les fait rencontrer, ça a de la valeur. Bon, je te parle même pas de la famille, que là, on est en mode, bon, généralement, il est love, love to love, quand il te fait rencontrer sa famille. Mais voilà, a priori, ça va être ça. De voir un petit peu, de pas t'attacher à ce qu'il te dit, mais vraiment à ce qu'il fait, et qu'en fait les choses doivent être fluides. Si t'es là en train de te poser 1 milliard de questions, que tu doutes à mort sur le fait que tu lui plaises, c'est que si vraiment tu te poses la question, soit t'as un terrible manque de confiance en toi et que tu te poses la question avec n'importe qui, donc bon là c'est ok, mais si de manière générale... tu sais que tu plais, mais là, c'est un petit peu chou blanc. C'est... Ouais, après, ça dépend tellement des démonstrations du mec. Ouais, c'est vraiment au cas par cas, hein. Donc, à voir. Mais voilà, tiens-toi déjà à ce que j'ai pu te dire là. S'il est acteur, quoi, s'il se bouge les fesses, s'il prend de tes... Ah ouais, ça aussi. S'il prend de tes nouvelles... c'est-à-dire, par exemple, si tu as un message à 17h et qu'il t'a pas écrit de la journée, je trouve ça bof bof, quoi. Bon, après, il n'y a pas tous les mecs qui sont là. Par exemple, moi, le mien, quand je l'ai rencontré, genre, j'ai dû l'éduquer, quoi. Il a été célibataire pendant une dizaine d'années. Genre, il se lève le matin, il envoie pas un message. Alors, peut-être que tout le monde fait pas ça, mais... Est-ce que c'était un moyen de me rassurer ou pas? En vrai, j'ai pas forcément besoin de ça, mais je trouve que c'est un petit peu ce qui se fait, tu vois, quand on tient à la personne. Alors, pas forcément dire, ah, t'as passé une bonne nuit. Je trouve ça un peu naze. Toujours ces mêmes questions. De toute façon, quand c'est toujours une habitude, je suis pas très fan, mais
voilà, lui dire coucou, ça va, alors quoi de beau, qu'est-ce que tu vas faire ta journée, ou passe une bonne journée, quoi. Une petite attention. Donc si le mec le fait pas et que t'as pas de nouvelles de la journée, que quand tu lui parles, il s'en tape le coquillard de ce que tu as fait, ou alors, si on va encore plus loin, que quand tu lui parles, il est à côté ou il regarde son téléphone. Voilà, tu vois, en fait, il va falloir faire attention à plein de petits signaux comme ça. Mais à partir du moment où, par exemple, le mec va se creuser un petit peu la tête pour essayer de te faire un peu rêver, te faire vivre des expériences ou t'amener dans des lieux un petit peu sympas, ou tu vois, il fait des recherches, où il te dit, allez, viens, on va se faire un week-end, et carrément, tu lui plais. Plus, plus. Voilà. Bon, ben, ça fait pile 10 minutes. Ah, je suis trop fière de moi. Bon, on verra pour les autres épisodes. Donc, si mon podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles, laisse-moi un commentaire si t'es sur Apple Podcast. Viens discuter en message privé aussi sur Instagram. Et puis, je te rappelle que je lance mon programme, l'Académie des Élixirs, pour enfin t'aider à vivre la relation de tes rêves. Que tu sois célibataire ou en couple. Si tu es célibataire, premier step avant de vivre la relation de tes rêves, c'est de rencontrer ce mec. Et si tu es en couple, ça va être d'enjoliver ta relation. Si c'est ton souhait, parce que des fois, il y a des personnes aussi qui souhaitent se faire accompagner pour sortir d'une relation, parce que avec un accompagnement, elles peuvent se rendre compte que finalement, elles méritent tellement plus, tellement mieux. Et voilà, donc tout ce travail-là, on va le faire dans l'accompagnement. Donc si ça t'intéresse, je te propose et je t'invite très fortement à prendre rendez-vous. C'est un appel qui est offert sans engagement, où on va échanger, faire connaissance, discuter, voir quelles sont tes attentes, tes besoins, et si je suis la bonne personne pour t'accompagner, et si ce que je te propose te plaît. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est de voir s'il y a un bon match entre nous. Allez, go, 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 fonce. Pourquoi aujourd'hui c'est le bon moment? Parce que je lance la prochaine promotion. Donc ça peut être pour du groupe ou de l'individuel. Il y a les deux formats. On en discute pour voir ce qui te correspond le plus. Et je t'embrasse très fort.